Pour commencer cette émission donc avec les clés de l'IMO, je vous propose de retrouver l'interview de François-Régis de Cauzan, directeur Investment Properties Industrial and Logistics chez CBRE France. Il était sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques jours pour nous détailler sa vision du dynamisme de l'immobilier logistique en 2022 et pour 2023. Je pense qu'on a la chance d'évoluer sur un marché qui est sain, en France et en Europe. Il y a des utilisateurs qui sont toujours là, aujourd'hui, pour réorganiser leur supply chain, pour prendre de nouveaux bâtiments, et notamment dans un contexte de verdissement des bâtiments, dans un contexte de on veut des bâtiments plus récents, donc qui potentiellement consomment un petit peu moins d'énergie. Donc aujourd'hui, la dynamique est toujours porteuse, malgré le contexte. On a eu la chance d'avoir le Covid qui, en logistique, a été très porteuse. Bien sûr, et autres. Est-ce que ça a accéléré des usages d'achat à distance, justement, ou sur le digital ? Tout à fait. Donc on a dynamique porteuse durant le Covid. Depuis, les choses se sont bien passées. Bon, ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé début 2022 avec un changement de paradigme complet, un coût de l'argent qui ne cesse d'augmenter. Donc, les choses ont un petit peu changé, mais il n'en demeure pas moins qu'en 2022, l'offre s'est bien tenue, la demande également. On est à peu près au niveau de la moyenne à 5 ans. D'accord. Donc on n'a pas à rougir, je pense en tout cas le marché se porte bien. Donc l'offre et la demande se tiennent, mais alors vous mentionnez effectivement deux éléments. C'est vrai que à la réouverture des économies après l'épisode Covid, on sentait vraiment qu'il y avait presque des nouveaux modes de consommation. Il y avait une grosse accélération de la vente à distance et on attendait donc que ça porte donc en conséquence l'immobilier logistique. Vous avez mentionné la hausse du coût du financement. Alors on en parle beaucoup dans cette émission quand on parle d'immobilier résidentiel. Ça a un impact sur l'immobilier logistique également ? La plupart des investisseurs aujourd'hui, enfin à l'époque se finançaient. Aujourd'hui, se finance un petit peu moins. D'accord. Et in fine, chacun cherche une prime de rendement par rapport à un coût de l'argent pour un État, par exemple. Donc, début 2022, un investisseur se finançait pour investir dans de la logistique à peu près 150 points de base. Donc, ça veut dire 1,5%, si ce n'est pas un peu moins. D'accord. Aujourd'hui, avec la remontée de l'Euribor, c'est plutôt 4,25%. Donc quasiment triplé en l'espace de 12 mois. Et donc ça a eu un impact direct sur la rentabilité des investisseurs et les rendements qu'ils peuvent en espérer. Donc oui, ça a eu un impact sur les prix. En logistique, le rendement a remonté d'à peu près 100 points de base en 12 mois, donc fin 21. Fin 22, ça va certainement continuer un petit peu à augmenter. Parce que justement, c'est une des questions, alors plus côté investissement, mais quand on voit que c'était parmi les typologies d'actifs immobiliers celles qui offraient ou qui avaient déjà des perspectives de rendement les plus intéressantes, on peut se demander si le fait que tous les investisseurs y soient allés n'a pas contribué à créer finalement ou à aller chercher un rendement là qu'on pourrait aujourd'hui trouver ailleurs et se demander si ça va continuer à être dans la même dynamique. Vous pensez qu'il reste encore une poche d'accélération sur le sujet. Bon, je ne vais pas détruire la non, bien sûr. Laquelle je travaille, mais néanmoins, de façon objective, la logistique a attiré à peu près au niveau européen et français un quart des investissements. D'accord. Donc c'est très significatif. Il faut quand même se souvenir qu'il y a... Des investissements en immobilier. En immobilier, pardon. Et il y a une demi-douzaine d'années, on était à la moitié de ça. Donc il y a eu effectivement une évolution très significative. On est, par rapport au bureau, par rapport au résidentiel, théoriquement, on offre des rendements qui aujourd'hui sont, malgré cette décompression, toujours attractifs, parce que donc le taux prime est supérieur à 4,25 aujourd'hui. En résidentiel, c'est un petit peu moins, les bureaux, ça dépend. Surtout, une grande force par rapport au résidentiel qu'on a en logistique, c'est qu'on peut capter l'inflation via une indexation qui aujourd'hui n'est pas limitée. D'accord. Ouais. Et donc ça veut dire que... Donc les locataires payent des loyers plus chers, indexés sur l'inflation, et c'est moins régulé que dans le résidentiel. D'accord. Donc ça, encore faut-il que les locataires puissent les payer. Puissent les payer. Alors je touche du bois, mais pour l'instant on a plutôt des bons retours. D'accord. Oui, ici et là, il y a quelques locataires qui ont des difficultés, mais pour l'instant c'est plutôt un secteur qui, encore une fois, grâce au Covid, a pu bénéficier, a pu gagner plus d'argent, même si les coûts ont augmenté, et qui continue à faire de très belles marges. Il suffit de regarder quelques grands groupes français dans la logistique et le fret maritime qui ont fait de très très beaux résultats. Donc ça marche encore très bien pour eux.
Une question basique mais essentielle pour comprendre. Quand j'investis dans l'immobilier logistique, concrètement, je finance quoi? Vous avez parlé de transition des bâtiments. Je finance de la construction ou est-ce qu'aujourd'hui, en France et en Europe, on a suffisamment de bâtiments pour assurer les besoins en logistique? Concrètement, on finance quoi comme projet? Alors c'est une bonne question. La majeure partie du parc est un parc stabilisé, vieillissant ou pas, mais un parc qui en France, en l'occurrence, a plutôt été construit après 2002, où il y a eu une grosse réglementation sur les autorisations d'exploiter. Donc, ce sont plutôt des actifs existants. Néanmoins, vous pouvez acheter des actifs en développement, et là, dans ce cas-là, avec ou sans locataire. Donc, vous prenez un risque plus ou moins élevé, donc il y a une prime. Donc, on construit encore aujourd'hui des entrepôts logistiques? Ou pas forcément que des entrepôts, mais... On construit des entrepôts, on construit d'autres typologies d'actifs dans la logistique, comme des messageries, comme des actifs du dernier kilomètre. On construit tout ça, et même c'est une tendance qui augmente, j'ai envie de dire. Une chose est certaine, c'est que va y avoir un gros investissement, pour répondre à votre question, sur tout ce qui est ESG, donc les critères environnementaux. Aujourd'hui, on a eu l'occasion d'en parler l'autre jour, les sujets des labels environnementaux sont primordiaux pour les investisseurs, bien sûr, mais aussi pour les banques qui financent. Donc, ne pas avoir de label peut être un frein à la liquidité d'un actif. Donc on finance aussi ça aujourd'hui via des CAPEX quand vous détenez l'actif en patrimoine ou lors de la construction d'un nouveau bâtiment avec un label qui est systématique désormais. On a des statistiques à ce sujet qui sont, je pense, assez parlantes. C'est que 28% des investisseurs aujourd'hui, s'il n'y a pas de critères ESG, s'apprêtent à vendre ces actifs. D'accord. Même dans l'immobilier logistique où on a peut-être un peu plus de mal à imaginer comment on peut faire la transition de cet immobilier vers quelque chose de plus vert ou plus durable? En fait, il y a des choses assez simples. C'est tout simplement remplacer les chaudières à gaz par des pompes à chaleur. Donc comme dans le résidentiel finalement? Exactement. D'accord. Mettre des panneaux photovoltaïques en toiture si la structure le permet. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui peuvent être faites. Donc on agit sur la gestion de l'énergie dans un entrepôt comme dans des bureaux ou de l'immobilier résidentiel? Tout à fait. Si j'en viens vraiment d'un point de vue investisseur, il y a deux types d'investisseurs finalement dans l'immobilier logistique. Il y a l'épargnant final, mais aussi finalement les institutionnels qui vont arriver avec des tickets d'entrée peut-être un petit peu plus conséquents. Est-ce que vous constatez, qu'est-ce que vous constatez d'ailleurs? Je vous pose la question de manière très ouverte en matière d'appétence pour ce type d'investissement, pour cette typologie du côté de ces deux grandes catégories d'investisseurs. Alors, les institutionnels continuent à investir et c'est toujours le même sujet, allocation à l'immobilier dans la gestion de leur bilan et ensuite dans l'immobilier, quelle partie est la logistique. Donc la logistique a augmenté pour rattraper tout le retard parce qu'il y a encore une dizaine d'années, la logistique c'était pas grand-chose. Mais il y a eu un effet vase communicant entre par exemple de l'immobilier de bureau, de l'immobilier de commerce, de l'immobilier résidentiel qui passait vers du logistique ou pas forcément? Alors peut-être, une chose est certaine, c'est que vous savez, CBRE réalise de temps en temps des sondages auprès des investisseurs avec lesquels on travaille. En l'occurrence, on fait un sondage tous les ans, cette année auprès de 650 investisseurs au niveau européen. Et il ressort de ce sondage que le bureau baisse un petit peu, de 10 points de mémoire. En revanche, la logistique progresse et passe à 23% des intentions d'investissement. Donc on ne sait pas s'il y a un vase communicant, mais... équilibrage, mais les prix ont augmenté, donc in fine, tout ça se normalise à peu près. Et en mètres carrés, on reste à peu près stable. Ensuite, pour répondre à votre question sur les particuliers, et donc dans l'immobilier institutionnel que je traite, il y a les fameuses SCPI. Bien sûr. Et donc ces SCPI, j'ai une statistique qui pour le coup est très parlante. En 5 ans, les volumes engagés par les SCPI ont quasiment été multipliés par 7 pour arriver en 2022 à 500 millions d'euros investis en France dans la logistique. Donc à l'époque, c'était 70 millions, pour faire simple. Aujourd'hui, on est à 500 millions. Et je pense que cette année, parce que ce sont des investisseurs qui investissent sans dette, parce que ce sont les investisseurs qui cherchent du rendement et la logistique permet d'avoir une prime un peu supérieure à d'autres classes d'actifs, ils vont continuer à investir massivement dans la logistique, qui reste un actif liquide dans le contexte actuel. Voilà, c'était l'interview de François-Régis Decausan dans Les Clés de l'Immo. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.